Un geste, et tout bascule. Il est 21h17. Dans un fast-food presque vide, ambiance néon blanc et balai qui racle le carrelage, une fille fait l'ouverture du soir. Elle s'appelle Yasmina, 19 ans. Serveuse. Paie au SMIC, toujours polie, discrète, rapide. Personne ne la remarque vraiment, sauf ce soir-là. Parce qu'à ce moment précis, un homme entre. Manteau troué, mains sales, regard fatigué, il tremble. De froid, de faim, on ne sait pas trop. Mais il se tient là, immobile, juste devant la caisse. Et là, silence dans le resto. Tu vois? Ce silence gênant. Celui qui crie sans parler, il a rien à faire là. Mais Yasmina, elle panique pas. Elle sourit. Et elle lui parle doucement. Vous avez besoin de quelque chose à manger? Il hoche la tête. Elle regarde derrière, jette un œil au manager, mais il est sur son ordi. Il regarde pas. Alors elle prend un menu, boisson, dessert, et elle paie, avec sa propre carte, en douce. 7,80 €, presque un quart de sa journée. Elle pose le plateau devant elle, et il la regarde comme si elle venait de lui sauver la vie. Ambiance lente, un regard, un sourire. Et puis, le vacarme. Yasmina, tu viens de faire quoi là? Le manager a tout vu, trop tard. Il explose, devant tout le monde. Et là, le monde s'arrête. Tu te crois où? C'est pas une œuvre de charité ici. Tu prends tes affaires et tu dégages. Et toi, t'es là, devant ton écran. Tu te dis quoi? Elle se fait virer pour avoir nourri un mec affamé? Et pourtant, c'est exactement ce qui vient de se passer. Mais ce que ni lui, ni elle ne savent encore, c'est qui est cet homme. Parce que dans moins d'une semaine, les rôles vont s'inverser. Ce soir-là, Yasmina rentre chez elle. Pas en colère, pas en larmes, juste vidée. Le sac lourd, les écouteurs en fond, mais le monde autour paraît flou. C'est comme si on l'avait punie pour avoir fait ce qui était juste. Elle check son solde. 14,22 € sur son compte. C'est même pas le prix d'un plein de courses. Mais elle regrette pas, parce qu'elle a vu le regard du gars. Et ce regard-là, il disait merci sans avoir besoin de mots. Cet homme, parlons-en. Il s'appelle Julien Dufresne. Ancien chef cuisinier. 3 restos avant. Un divorce, une maladie, une arnaque immobilière plus tard. Il a tout perdu. Et ce fast-food, ce soir-là, c'était pas un hasard. Il venait regarder, observer, rêver peut-être, mais surtout, se rappeler de ce que ça faisait d'avoir une place à table. Et puis, cette main tendue. Yasmina. Un geste simple, mais immense. Un petit morceau de dignité rendu sans demander. Et pendant qu'elle se fait virer, que le manager crie, que les clients détournent le regard, Julien, lui, s'éloigne. Il mange lentement, en silence, mais son cerveau, lui, tourne à 1000 à l'heure. Parce que dans sa tête, un truc s'est rallumé. Une braise, un plan, une idée. Et si c'était le moment de tout recommencer? Mais pour ça, il lui fallait une seule chose. Pas d'argent, pas une cuisine. Une personne en qui il pouvait croire, et il venait de la trouver. Pendant que Yasmina dort, ou plutôt essaie, Julien, lui, ne ferme pas l'œil. Il ressort des vieux dossiers, des recettes, un carnet jauni par les années, avec écrit au stylo «Cuisine pour guérir». Tu vois, avant de finir à la rue, Julien gérait un resto qui cartonnait. Mais pas n'importe lequel. Un resto où les employés étaient d'anciens SDF, des ex-détenus, des mamans solo, des jeunes largués du système. Il croyait en eux. Il leur redonnait des fourneaux et une dignité. Mais tout s'est écroulé. Et là, dans cette nuit froide, c'est pas juste sa vie qu'il veut relever. C'est celle d'une fille qu'il connaît même pas, mais qui lui a redonné foi. Yasmina. Le lendemain, il se rend à une asso d'insertion. Il leur pitch son projet. Un petit resto, menu simple, prix accessible, staff formé sur place. Et à la tête du truc, une fille qui mérite sa chance. Ils rient pas. Ils écoutent. Et surtout, ils disent oui. Subventions. Local à rénover. Aides à l'embauche. Tout s'enchaîne. Julien dort encore dehors. Mais ses plans, eux, prennent forme. Et tu sais quoi?
Yasmina n'est même pas au courant. Elle passe ses journées à envoyer des CV. Zéro réponse. Des regards de travers à chaque entretien. Une fille trop gentille, pas assez ferme, pas assez formatée, bref, invisible. Jusqu'à ce qu'un appel tombe. Un numéro inconnu. Bonjour, c'est pour un poste. On cherche une personne comme vous, pour gérer un resto. Pas pour obéir, pour incarner. Elle croit à une arnaque. Elle hésite, mais accepte le rendez-vous. Et là, elle pousse la porte. Et ce qu'elle va voir, c'est pas juste une cuisine, c'est une renaissance. La porte s'ouvre. Une clochette teinte. L'air sent la peinture fraîche, le bois verni et la cuisine. Pas les fritures industrielles. Non. Une vraie odeur de plat fait avec amour. Yasmina avance. Tout est encore en chantier. Mais c'est beau, chaleureux, vivant. Et là, au fond, il est là. Julien. L'homme qu'elle avait nourri. Mais cette fois, il est debout, droit, propre, le regard clair. Il sourit. Et il lui dit une phrase qu'elle va jamais oublier. Ce soir-là, tu m'as donné un repas. Maintenant, c'est à moi de te donner un futur. Silence. Elle comprend pas tout, mais elle sent que c'est pas une blague. Il lui explique tout. Le projet, l'idée, le plan. Et surtout, je veux que tu sois la gérante. Que ce resto, ce soit ton terrain, ton combat, ton ambiance. Elle cligne des yeux. Elle croit rêver, mais j'ai jamais dirigé quoi que ce soit. Moi non plus, la première fois. Mais t'as déjà tout ce qu'il faut. T'as fait preuve de courage, d'éthique et de cœur, dans un endroit où il n'y avait rien de tout ça. Elle dit oui. Elle le dit doucement, mais avec la force d'une tornade qu'on n'arrête plus. Et là, la musique change. Tu sens que l'histoire a changé d'acte, mais l'ironie, elle n'est pas finie. Parce que l'ouverture officielle, devine où elle aura lieu, à 10 mètres du fast-food où elle s'est fait virer. Et là, l'ancien manager va tomber de haut, jour d'ouverture. Devant la vitrine, le soleil tape sur la devanture peinte à la main. Le repère, cuisine solidaire et vivante. Des fleurs, des voisins curieux, des anciens collègues qui passent par hasard. Et Yasmina. Yasmina porte une veste blanche, avec son prénom brodé, mais surtout, un sourire qu'on lui connaissait pas. Julien, lui, reste en retrait. Il la regarde gérer les commandes, parler aux fournisseurs, rassurer un jeune en stage. Elle est chez elle. Et là, au loin, un homme passe, petit costard, gobelet à la main. Il ralentit, il reconnaît. C'est le manager, celui du fast-food. Il la fixe, hésite. Elle le voit, elle sourit, et là, elle le salue. Bonjour, vous voulez une table? On accueille tout le monde ici. Boum. Aucune haine, aucun sarcasme, juste la classe. Et lui? Il baisse les yeux. Et il repart. Et dans l'air, ce jour-là, il n'y a pas juste l'odeur du pain chaud. Il y a le goût d'une revanche douce, d'une justice qu'on n'a pas criée, mais qu'on a cuisinée, à feu doux. Et cette histoire, elle nous dit quoi? Qu'un seul geste peut rallumer des vies. Qu'un regard, une main tendue, une assiette donnée, ça peut devenir une révolution tranquille. Et que parfois, ceux qui semblent tout en bas sont juste en train de prendre de l'élan. Alors la prochaine fois que tu croises quelqu'un que le monde ignore, demande-toi. Et si c'était lui, le héros de demain? Si t'as ressenti un truc, si ça t'a parlé, partage. Fais tourner cette énergie. Parce que le monde a besoin de Yasmina. Et peut-être que t'en es une aussi.